Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kaizen Talk en compagnie avec Valentine Ronx. Et cette fois-ci, on est dans un environnement un peu particulier puisqu'on est chez moi. Donc, si tu écoutes les podcasts, tu sais que j'ai construit une maison. Et voilà, on est enfin dedans et on a profité de l'occasion que Valentine soit de passage pour tourner un épisode ensemble et te parler d'un sujet plus que primordial si aujourd'hui tu es dans l'accompagnement et que tu souhaites réellement prospérer, puisqu'on va parler de comment se démarquer dans un marché qui est saturé. Comment ça va, Valentine? Ça va très bien, très contente d'être là dans la nouvelle maison, de pouvoir profiter aussi de ce temps ensemble pour partager, pour transmettre et enfin refaire ce Kaizen Talk aussi. Donc prête à échanger là-dessus. Nickel. Se démarquer dans un marché saturé, j'aimerais commencer déjà par dire ce qu'est un marché saturé parce que souvent, on pense peut-être être dans un marché saturé, mais la réalité, c'est qu'on ne l'est pas. Donc, je pense que ça peut être intéressant de définir ça. Selon toi, comment on définit un marché qui est saturé? J'ai l'impression d'être en questionnement examen oral. Non. Valentine, qu'est-ce qu'un marché saturé? Non, un marché saturé, comme en tout cas on l'entend, ou comme même nos clients peuvent l'entendre aussi et que ce soit dans leur crainte, c'est que on voit tellement de concurrents partout maintenant avec les réseaux sociaux, YouTube, tout ce qui se fait depuis notre téléphone. On peut se dire, mais en fait, il n'y a plus de place, ça ne sert à rien que je vienne puisque tout est déjà pris, c'est saturé. Ça ne sert à rien que je vienne apporter quelque chose en plus, quoi. Ok. Ça c'est la perception qu'on a parce qu'on est entouré dans un environnement où il n'y a que ça. Ouais. Si aujourd'hui tu nous écoutes et que tu penses que tu es dans un marché saturé, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que quand tu vas faire tes courses, il y a beaucoup de thérapeutes autour de toi? Est-ce que quand tu vas dans un concert, il y a beaucoup de thérapeutes ou de coachs autour de toi? Est-ce que quand tu vas dans ton village ou je ne sais pas où tu habites, il y a beaucoup de thérapeutes dans le coin? Je pense connaître la réponse puisqu'en règle générale, c'est non. En général, ça se compte sur les doigts de la main. Et il n'y a jamais de saturation dans un marché. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas compétentes pour le développer, pour développer leur activité. Ça, c'est ce que moi je pense. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais je pense quand même aussi qu'il y a une sophistication du marché qui est en cours d'évolution. C'est-à-dire que les personnes sont de plus en plus éduquées à ce que c'est que l'accompagnement, ce que c'est le coaching. Il y a 5 niveaux de sophistication et on arrive tout doucement au dernier cran, c'est-à-dire que tout le monde est averti des pratiques marketing, tout le monde est averti sur comment est-ce que ça se passe d'un point de vue des messages marketing, des promesses, de tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'à une époque, on pouvait proposer un appel découverte, les gens ne se disaient pas « Ah oui, mais ça veut dire que je vais peut-être vouloir prendre un accompagnement » ou « Ah oui, ça veut peut-être dire… » Non, tout ça, ce n'était pas connu. Personne ne connaissait les webinaires, personne ne connaissait les masterclass, personne ne connaissait vraiment l'email marketing, personne ne connaissait toutes les stratégies et toutes les façons de développer une activité. Ce qui fait que il y avait plus de place dans un premier temps et il y avait surtout beaucoup plus aussi de personnes qui n'étaient pas averties et n'étaient pas, on va dire, éduquées à toutes ces stratégies-là et il y avait donc beaucoup plus d'opportunités possibles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir autre chose. Ça ne veut pas dire faire des choses différentes, mais on a besoin d'avoir des choses quand même différentes. On a quand même besoin d'avoir des choses différentes. Je vais arrêter de parler, sinon je vais faire une masterclass sur le sujet. Mais ça, c'est mon point de vue par rapport à la saturation. Donc non, ce n'est pas saturé, on est juste dans un marché qui est de plus en plus sophistiqué. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus éduqués et qu'il faut faire preuve de ce qu'on va t'apporter dans l'épisode. Donc reste jusqu'à la fin. Ouais, et je trouve que ça se remarque aussi de manière assez concrète, rien quand on en parle par exemple à nos proches ou des gens qu'on voit autour de nous, des gens qu'on peut rencontrer qui demandent tiens, toi c'est quoi ton métier, etc. Quand on en parle maintenant que quand on pouvait en parler il y a 2, 3, 4 ans, les gens n'ont pas la même connaissance non plus. Et ça, je trouve que ça peut être un bon exercice à faire aussi, de aller vous présenter auprès de personnes et juste récolter un peu déjà les infos qu'ils vous donnent, eux, la compréhension qu'ils en ont, parce que ça montre aussi potentiellement la compréhension de vos prospects, à savoir à quel niveau est-ce qu'ils sont éduqués, je vais y arriver, sur l'un ou l'autre sujet. Ouais. Après, il y a des marchés qui sont plus ou moins sophistiqués. Je pense notamment sur le business. Si tu es coach business, autant te dire qu'il va falloir faire tes preuves.
et savoir te démarquer. Par contre, quand on rentre dans des sujets tels que l'accompagnement en parentalité, dans ces domaines-là, je pense qu'on n'est pas encore sur une sophistication très évoluée. Pour moi, les 2 gros marchés les plus sophistiqués, 3 même, c'est je t'aide à trouver l'amour, je t'aide à perdre du poids et je t'aide à développer un business, à gagner de l'argent. C'est ça. Ça, c'est les 3 gros marchés les plus saturés. Mais pour autant, il y a de la place. Je vais vous prendre mon exemple, notre exemple avec Kaizen Impact. On fait de l'accompagnement business. On accompagne les coachs, les thérapeutes, les personnes dans l'accompagnement à bâtir une activité de cœur, alignée à soi et prospérer. Donc clairement, on permet aux gens de gagner plus d'argent avec leur activité tout en étant connectés et alignés à soi. Mais il y en a des tonnes de personnes qui font comme ça et pour autant, on arrive quand même à développer un business à plus de 6 chiffres et ça marche très bien. On est en pleine croissance et on continue d'évoluer. Mais il faut savoir se démarquer et c'est ça le point. Pour moi, il faut arrêter de faire ce que les autres font, il faut arrêter de faire comme tout le monde et il faut vraiment sortir du lot. Ouais, c'est ça, il faut réussir en fait à prendre les codes qui fonctionnent et à se les approprier soi. Et c'est ça l'exercice le plus important et aussi le plus complexe. Parce que du coup, c'est réussir aussi à oser déjà faire un travail sur soi pour voir qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'apporter. Et ensuite, réussir à se mettre en valeur là. C'est souvent ça les points qui coincent aussi. Comment est-ce que je me mets en valeur sans paraître pour un vendeur de tapis ou sans paraître pour un narcissique qui veut absolument qu'on l'écoute. C'est aussi cet exercice-là du coup qui est plus important même que de connaître des stratégies business. Parce qu'au final, il y en a beaucoup qui démarrent avec des stratégies, mais quand tu creuses, il n'y a rien derrière et du coup, ça donne rien. Que quand tu parles avec le cœur, tu arrives déjà mieux à fédérer une communauté, etc., à avoir des gens qui t'écoutent. Et avec tous ces gens-là, tu peux faire quelque chose ensuite derrière avec les bons leviers business, quoi. Ouais, complètement. Pour moi, la stratégie, c'est important. Mais au-delà de ça, c'est la personne qui met en place la stratégie et qui infuse l'énergie dans la stratégie qui fait que ça va marcher. Et c'est là où se démarquer prend tout son sens. C'est que tout le monde sait faire un webinaire, tout le monde sait faire une VSL, enfin peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, tu peux l'apprendre. Oui, c'est ça, toutes ces compétences-là, ça s'apprend. C'est vraiment pas compliqué. Je veux dire, c'est pas devenir ingénieur. Enfin voilà, un business, sincèrement, c'est facile à faire tourner. C'est vraiment facile à faire tourner. Si on a 2 neurones qui se touchent, ça se fait. Donc je pense sincèrement que les personnes qui nous écoutent ici en ont. Donc c'est pas compliqué. Il faut juste savoir quelle pièce mettre à quel endroit et quelle pièce nous correspond. C'est ça le plus important. Les stratégies, c'est bien, c'est joli. Mais la réalité, c'est que si ça ne nous anime pas, si on n'est pas aligné avec cette stratégie-là, l'énergie qui va infuser dedans ne sera pas bonne et ça va se sentir, ça va se véhiculer, ça va transparaître au-delà des mots sans même qu'on le veuille et ce qui fait que ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est déjà un premier point, je pense. Oser réellement incarner une identité de qui est-ce qu'on veut être dans notre activité vis-à-vis des personnes qu'on veut accompagner. Ça, c'est vraiment intéressant et vraiment important. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi les gens viennent vers nous. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est tout ce branding aussi, personal branding, comme on peut appeler. Et je pense que ça passe aussi par la posture qu'on incarne en fait. Parce que parfois on peut se dire ouais mais je démarre mon truc, je ne sais pas encore quel type de coach je vais être ou comment je vais agir avec mes clients parce que parfois on n'a même pas encore eu de clients quand on se lance. Ouais. Mais ça passe surtout je pense par à quel point en fait j'ai envie d'être, plutôt comment est-ce que j'ai envie d'être perçue, comment est-ce que moi j'ai envie d'être, et c'est cette question-là quoi. Qui est-ce que j'ai envie d'être et de devenir pour que ce soit possible. Et c'est là où du coup l'expression un peu fake it until you make it prend tout son sens, de dire en fait je joue ce jeu-là qui est de moi que j'aimerais être dans quelques semaines ou dans quelques mois pour que ça puisse se ressentir quoi. Ouais, il y a qui est-ce que j'ai envie d'être et il y a qui est-ce que j'ai besoin d'être pour aller vers mes aspirations. Et ça, c'est super important. J'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast complet. Je ne sais plus comment il s'appelle le titre, mais je mettrai le lien dans la show note où je parlais justement de ce shift mindset que j'ai pu expérimenter. C'est je ne cherche pas comment aller à tel endroit ou avoir tel résultat, mais je cherche plutôt qui est-ce que j'ai besoin d'être et qui est-ce qui peut m'aider à aller vers ces résultats-là que je souhaite réellement atteindre. Donc ça, ouais, c'est important. Ensuite, pour se démarquer, il y a autre chose qui me vient encore. Comme d'habitude, tout ça, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de préparation. Ça vient comme ça vient. Mais le deuxième point qui me vient pour se démarquer, c'est
d'aller à l'inverse de ce que les gens font. Et j'ai envie de nommer ça la stratégie de l'outsider. C'est-à-dire l'outsider, tout est dans le nom, c'est pas le premier, mais c'est le gars qui est pas loin. Je connais même pas la traduction de outsider, mais en gros c'est le deuxième ou le troisième, non, l'outsider. Bah, pour moi, c'est celui qui fait au-delà de ce qui se fait, quoi. Outside. Ouais, bah oui, c'est ça, ouais. En dehors des codes, quoi. En dehors des codes. Et en gros, ouais, dans l'équitation, sur les courses d'équitation, il y a aussi, Ah, c'est peut-être aussi un rôle. il y a aussi l'outsider, mais c'est dans le positionnement. En gros, c'est pas le premier, mais bref. Bref, tout ça pour dire. La stratégie de l'outsider, pour moi, c'est la stratégie de la personne qui prend le contre-pied de ce que les grands font. Et c'est là où on peut se démarquer vraiment. Parce qu'il faut savoir une chose, quand on démarre, quand on est petit, quand on n'est pas le leader de son marché, ben, on a des avantages. On a l'avantage de pouvoir faire ce que les grands ne peuvent plus faire parce que ça leur coûterait trop cher et que ils ont une économie d'échelle qui fait qu'ils ne peuvent plus. Je donne un exemple concret. Il y a plein de gens, si je prends Max Piccinini, Franck Nicolas, David Laroche, tous ces gens, vous ne pourrez jamais vous faire coacher par eux, sauf si vous payez je ne sais combien de dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Donc vous ne pouvez pas avoir un one-one avec eux. Ou alors j'en sais rien, hein, peut-être qu'ils en ont, mais en tout cas, va falloir lâcher un bon billet pour en avoir. Et ça, quand on débute, on a un avantage par rapport à ça. C'est qu'on n'est peut-être pas ces grands noms. Par contre, on a l'avantage de pouvoir vendre des prestations abordables à 2000, 3000, 4000, 5000 euros en fonction de ce que vous faites pour pouvoir faire du one-one avec la personne. Donc avoir une vraie proximité, avoir une vraie connexion. Et ça, déjà là, vous avez un avantage compétitif par rapport à tous les grands parce qu'eux ne peuvent pas le faire. Deuxième point, l'outsider, il a des parties qu'il peut prendre. C'est-à-dire qu'il peut se battre réellement contre les grands, dans le sens où il a des convictions que les grands ne peuvent plus avoir parce qu'ils sont trop grands. Je donne un exemple, un politique, il ne peut pas dire ce qu'il pense parce que sinon il joue un rôle clairement, bref, c'est de la politique justement, mais il ne peut pas dire ce qu'il pense. La personne qui est plus basse peut-être et qui veut monter, elle peut dire ce qu'elle pense. Et elle a tout intérêt à le faire surtout pour pouvoir monter et pour pouvoir fédérer aussi sa communauté, se démarquer. Mettre en avant ses convictions parce que c'est à ça que les gens se rallient aussi. C'est bien pour ça que tu parles de politique, qu'on parle aussi de mouvement politique. C'est parce que tu crées un mouvement autour de ce en quoi tu crois, c'est quoi ton combat. Et ça, c'est hyper important de le mettre en avant dès le départ en fait. Ouais, mais justement, et avec cette stratégie de l'outsider, c'est exactement ce que tu fais et tu permets du coup de repousser des personnes qui ne vont pas croire en ça, mais à la hauteur où tu repousses des gens, t'en attires. Donc, attirer des personnes, c'est quoi? C'est des potentiels clients. Donc, tu arrives à te démarquer en fait en faisant ça. Et il y a des freins par contre à le faire parce que repousser, c'est pas agréable. Et on n'est pas habitué à ça. On est plutôt habitué à vouloir plaire à tout le monde, à faire comme tout le monde, à rester gentil dans son coin. Mais il y a une réalité aussi qui est que si on veut vraiment avoir de l'impact sur nos clients, si on veut vraiment pouvoir les accompagner, faire passer notre message, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, faut réellement décider de se dire ok, je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde, mais aujourd'hui je décide de pleinement incarner mon message, incarner mon combat pour les personnes envers qui je suis missionné et envers qui je veux pouvoir créer un impact et une différence dans leur vie et juste mettre tout en œuvre pour ça. Et en faisant ça, on se démarque 100%. On se démarque à tous les coups et on signe des clients sans problème. Et c'est ce qu'on voit avec tous nos clients, c'est ce qu'on leur permet de faire. Et ça marche clairement. Donc, et puis ça permet aussi de renforcer la posture, l'image qu'on a, parce que forcément, quelqu'un qui affirme ses convictions, qui dit ce qu'il pense, ça renvoie aussi une image de confiance. Et toutes les personnes qui cherchent à se faire accompagner, peu importe les domaines, c'est aussi ça qu'on recherche, d'avoir un cadre solide, quelqu'un qui sait où il va nous emmener, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc c'est tout bénéf pour vos futurs clients que pour même vous aussi en termes d'affirmation de soi, d'oser dire ce qu'on pense, comment on rallie les troupes. Et donc je pense à un autre point, mais je crois que ça va être pour un autre point, que c'est plus trop lié à ça. Mais c'est aussi un exemple simple et concret pour pouvoir se démarquer et oser du coup s'affirmer et parler de soi. Tu peux y aller, l'outsider, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. C'est du coup, quand par exemple vous faites une publication, ou vous donnez des conseils, des exemples, tous les exemples que vous utilisez, prenez des exemples de vous,
de votre propre histoire, de votre propre vie, parcours, des épreuves que vous avez surmontées. C'est tous des moyens de venir renforcer votre identité dans des publications entre guillemets classiques que tout le monde peut faire, quoi. Ouais. Ça a un grand impact et j'en vois de plus en plus qui le font et à chaque fois je me dis mais ouais, cette personne elle m'inspire. Mais en fait pourquoi? Parce qu'elle ose partager son histoire en tirant des leçons et du coup forcément on se dit ah ouais, on a envie de faire pareil, ou on connecte plus facilement avec la personne qui elle est vraiment qu'un dictionnaire ou un tuto YouTube, quoi. Complètement. Et c'est ce que justement, encore une fois, outsider, vous êtes petit. Quand je dis petit, c'est que vous n'êtes pas le leader de votre marché. Vous, clairement, vous pouvez inspirer les gens à faire ça. Vous pouvez inspirer les gens à bouger. Et à votre échelle, inspirer 100 personnes, 1000 personnes, je peux vous assurer que c'est énorme et que ça vous permettra déjà de largement vivre comme un médecin généraliste en France. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais racontez votre histoire, racontez pourquoi vous faites ce que vous faites. Ça permet de sortir du lot, ça permet de connecter, ça permet de créer de la confiance. Et ça, c'est le plus important. Si on veut vraiment vivre de son activité et qu'on veut se démarquer, on a besoin de créer de la confiance en la personne, c'est-à-dire que la personne ait confiance en elle, de pouvoir sortir de la situation qui est douloureuse pour elle aujourd'hui. On a besoin qu'elle ait confiance en nous et elle a besoin d'avoir confiance en ce qu'on fait. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de parler de soi, de parler de ses situations, comment on en est sorti, parce qu'on peut se projeter. Si moi je vois demain quelqu'un qui m'explique comment il est passé, je sais pas, je prends un exemple parce que là j'aimerais prendre un peu plus de poids, comment il est passé de 65 kg à 75 kg et qui me raconte tout le parcours, c'est haut, c'est bas, c'est montagne russe, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a essayé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je connecterai 10 fois plus que le gars qui me dit les 5 conseils pour prendre du poids. Oui, ok, c'est cool, mais non, moi je veux connecter avec une personne qui a des valeurs communes à moi, des convictions communes à moi, un parcours dans lequel je peux m'identifier et j'irai vers cette personne et j'irai pas vers le leader parce que je sais que le leader il va faire du comme tout le monde, du standard, et moi j'aime pas le standard, je suis quelqu'un d'exceptionnel et je veux être accompagné par des personnes exceptionnelles et c'est ça vraiment le plus important. C'est pour ça que quand on est petit, quand on est à taille humaine, on a clairement, si on fait les choses bien, plus de demandes que de capacité à accompagner. Parce que les gens, ils cherchent de la spécialisation, ils cherchent de l'individualisation et ils veulent vraiment être accompagnés. Donc, c'est pas compliqué. Ouais, et ce côté humain, c'est vraiment un gros levier en fait, sur lequel il faut appuyer, insister, parce que c'est ce que vous faites, vous accompagnez de l'humain, vous êtes humain. Et tu parlais de cet exemple avec la prise de masse, mais c'est vrai que c'est un bon truc à faire aussi, de s'observer en tant que consommateur. Tiens, en fait, qu'est-ce que moi, là, un truc a attiré mon attention, pourquoi? C'est quoi la structure derrière? Comment la personne elle a réfléchi pour créer cette publication? Et on apprend énormément en faisant ça, plutôt qu'en consommant de manière bateau et automatique, quoi. Ouais. Parce que forcément, ce qui nous attire, c'est aussi que du coup, on a la capacité de le mettre en place et qu'on peut s'en servir aussi comme un levier pour notre propre démarcation. Ouais, complètement. Ça, c'est un point pour se démarquer. Il y en a un autre qui me vient là, c'est ça rejoint l'histoire, mais vos expériences, clairement. On se démarque aussi par nos expériences, par ce qu'on a fait. Moi, je me démarque par un point, j'ai été ingénieur, j'ai été consultant pour des directeurs d'usine. Tout ça, ça me démarque parce que il y a des gens qui vont se dire ok, il a une structure, il a une pensée qui est plus différente de ce qu'on voit d'habitude et ça me permet de me démarquer. Alors, je ne le marque pas partout que j'ai été ingénieur et ainsi de suite, mais en tout cas, dans ma façon de penser, de réfléchir, de voir les choses, ça joue. Et les gens, ils aiment ça parce que ça, forcément, s'il y a de la structure, il y a potentiellement plus de résultats. Et ça permet de se démarquer. En plus d'avoir le côté spirituel, yin, chercher l'alignement, le tout fait que je me démarque, on se démarque par mes aspirations, mon parcours. Oui, c'est ça. Et surtout aussi ne pas se limiter dans les partages qu'on a envie de faire. C'est important. Non. Parce que comme tu le dis, là, ça pourrait être je ferai ma phrase dans le bon sens. Le plus important, c'est de savoir réunir le tout. Et c'est un gros travail en soi d'évolution personnelle, que le business de toute manière. Mais par exemple, moi, je sais que je partage souvent ma famille, des trucs que je peux faire avec ma petite sœur, des trucs comme ça. On pourrait dire ça n'a rien à voir avec mon activité ou mon média en l'occurrence.
Mais en fait, ça a de l'importance parce que c'est une valeur importante pour moi et ça amène aussi ce côté humain qui me permet de connecter avec des gens et tout ça. Donc même des trucs où vous vous dites, mais ça n'a rien à voir avec ce que je propose, ça fait partie de vous et vous pouvez vous en servir pour connecter avec les gens qui potentiellement vont peut-être être sensibles aussi ou vont du coup entrer en interaction avec vous par ce biais-là. Et ensuite, vous pouvez après, derrière, discuter avec la personne et potentiellement la servir. Mais c'est un gros travail en fait d'acceptation de soi et de dire mais tout ce que je suis est utile pour ce que je fais. Ouais. C'est pour ça qu'on met tellement de points sur le développement personnel et l'alignement aussi avec nos clients. Hein. C'est indéniable, hein, sinon on n'arrive pas à justement mettre cette énergie et à infuser qui on est dans la stratégie. Et c'est super important. Ouais. Et je me souviens d'un exercice du coup que je vous propose aussi de faire, que tu m'avais fait faire et que tu fais faire aussi parfois aux clients en l'an 2022 quand tu m'avais accompagné, de se dire mais qu'est-ce qu'aujourd'hui je ne m'autorise pas encore à raconter sur moi, mon histoire, mon parcours. Parce que c'est souvent cette chose-là qui fait qu'on se minimise, qu'on se limite et qu'on n'ose pas réellement prendre le micro pour dire coucou, je suis là et en fait j'ai des trucs à apporter, je suis quelqu'un d'exceptionnel comme tu l'as dit avant et j'ai toute la place à prendre. Quoi. Ouais. Non, ouais, ça c'est un exercice qui est puissant. Je vous invite à le faire et si vous partagez ça sur les réseaux, vous pouvez nous taguer, comme ça on le verra. Et on pourra vous encourager et vous partager. Tout à fait. Se démarquer, est-ce qu'il y a d'autres choses? Après, il y a bien entendu la méthode, hein, la façon de faire. Je veux dire, on accompagne tous de façon différente, on a tous des spécificités dans nos accompagnements. Je veux dire, on peut tous aider avec différents véhicules, on va dire. Il y en a qui vont utiliser de la PNL, d'autres du Reiki, d'autres de l'hypnose, d'autres les clés génétiques, d'autres du HD, d'autres je sais pas, tout ce qui existe. Mettre aussi en lumière votre façon d'accompagner, comment est-ce que vous accompagnez et de faire des ponts entre ce que vous créez comme contenu et votre accompagnement. Donc, je ne vous invite pas à mettre en avant que vous êtes certifié en PNL, machin, tout ça, on s'en cogne complètement. Par contre, vous avez une façon d'accompagner, vous avez peut-être même plusieurs cordes à votre arc, comme la plupart de nos clients, parce qu'ils se forment à tout ce qu'ils peuvent. Mais tout ça fait que vous avez une façon unique d'accompagner et il faut pouvoir marketer votre méthode et votre façon d'accompagner vos clients avec un mécanisme, avec quelque chose qui se différencie par les différents piliers que vous avez et la façon que vous avez d'amener vos clients du point A dans lequel ils sont aujourd'hui au point B, c'est-à-dire là où ils veulent aller. Entre les deux, vous avez différents piliers qui vous permettent d'y arriver et ça, c'est une méthode et c'est la vôtre et elle est unique. Donc à vous de la marketer pour aussi pouvoir avoir une façon de se différencier de la masse avec votre façon d'accompagner. Voilà. Ouais, après, un autre point, bien sûr, aussi pour se démarquer, c'est tout ce qui va être image de marque, votre charte graphique, les couleurs, etc. Mais je pense que c'était pas volontaire, mais on aurait pu le faire volontairement, de le citer dans les derniers points pour se démarquer. Parce que généralement, on fait l'inverse, on veut trouver des belles couleurs, avoir un beau logo, machin. Sauf que c'est comme on disait avant avec les stratégies. Si derrière, vous autorisez pas à parler de vous, à mettre en avant vos expériences, vos compétences, etc., ça va aussi sonner creux. Mais c'est quand même un point qui est important et vous pouvez le voir aussi. Ça aussi, c'est un exercice intéressant à faire quand vous voyez un contenu. Généralement, vous savez reconnaître à qui ça appartient avant même d'avoir regardé le nom. Parce qu'il y a tout ce travail aussi de charte graphique, d'image de marque qui a été fait. Donc ça, c'est aussi un point que vous pouvez utiliser, bien sûr. Mais il vous suffit simplement d'avoir 3 couleurs, une police de titre, de sous-titres, de texte, et puis vous êtes tranquille. Pas besoin de trouver des nuances parfaites, un logo. Allez, en démarrant, comme tu dis depuis tout à l'heure, en tant que petit, entre guillemets, c'est pas du tout nécessaire. C'est des fuites, des pertes de temps, des shiny objects qui sont là. Mais trouvez vos 3 couleurs, et puis ce sera déjà très bien. C'est ce que nous, on a avec Kaizen Impact. Hein. On a 3 couleurs. Un logo, merci, au revoir. On se fait vraiment pas chier et pour autant, ça ne nous empêche pas de vraiment bien fonctionner en termes de chiffre d'affaires. Donc, j'ai même pas envie de parler de branding parce que pour moi, c'est le branding le plus important, c'est ce que les personnes disent de vous quand vous n'êtes pas là. Point. Vos couleurs, c'est pas ce qu'ils vont dire de vous quand vous n'êtes pas là. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas important. Ouais, ça aussi, ça peut être un exercice à faire. Moi, je sais que je l'avais fait une fois et ça m'avait beaucoup apporté. C'est de demander à des proches, des gens de confiance, bien sûr, tiens, comment tu parles de moi quand je ne suis pas dans la pièce?
en fait, ça amène des éléments que nous-mêmes, on ne voit pas. Parce que parfois, c'est des trucs qui sont simples pour nous, qui sont fluides, ou qu'on n'a pas envie de reconnaître peut-être. Et du coup, ça nous permet de reconnecter avec ça et d'en faire des leviers d'action aussi pour se démarquer avec nos prospects, quoi. Ouais, complètement. J'ai plus rien qui me vient pour se démarquer. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que si tu as apprécié l'épisode et que tu n'as pas pris de notes, tu peux le réécouter et prendre des notes parce qu'il y a vraiment des pépites là-dedans. Ce que je t'invite à faire, si ce n'est pas encore fait, c'est de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify en fonction de la plateforme d'écoute, ou alors un like et t'abonner si tu es sur YouTube. Et si ça t'a plu, ça t'a parlé, je t'invite aussi à le partager à une personne à qui ça peut être utile. Je pense que c'est comme ça qu'on change le monde, c'est en partageant des contenus qui peuvent impacter d'autres personnes, qui vont en impacter d'autres et qui vont en impacter d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est toute l'intention qu'on a avec ce podcast et ces épisodes-là. Donc, je t'invite à le faire. Et puis, si on peut t'aider dans ton accompagnement, dans ton développement d'activité, sache aussi que c'est notre travail, c'est ce qu'on fait. Donc, je t'invite à réserver une session d'impact qu'on propose de façon offerte à toutes les personnes avec qui on peut potentiellement collaborer. Il n'y a aucun engagement, il n'y a rien. On va simplement étudier ta situation, voir ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux changer et comment est-ce que nous, on peut t'aider à mettre ça en place. Et si tu as envie de continuer plus loin, tu nous rejoins ou pas et il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Sur ce, je te souhaite simplement de passer une belle journée, une belle soirée en fonction de quand tu nous écoutes ou quand tu nous regardes. Et on se dit à très vite. Au prochain épisode. À plus. Ciao. Ciao.